Hey, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un peu des caractéristiques et surtout de l'autonomie de la iCross Pro. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les cloches pour rater aucune des prochaines vidéos. Et moi, pendant ce temps-là, je vous lance l'intro. Dans ce test que j'ai réalisé, ça a été deux tests réalisés en mode bridé et en mode débridé. Dans le premier test en mode bridé, j'ai utilisé une cote entre 5 à 10% et une cote entre 30 à 40%. Ce qui est conseillé par l'usine, c'est une cote de 20%. Donc moi, j'ai poussé un peu plus pour réaliser vraiment le maximum que je pouvais faire. Alors, même trajet en mode bridé que en mode débridé. Et du coup, dans ces tests, j'ai fait plusieurs constatations de l'autonomie. Au niveau du poids, moi, je pèse 70 kilos. Je vous ai mis en bleu ce qui est en mode bridé et en rouge ce qui est débridé. Moi, je fais 70 kilos dans ces alentours-là, donc je fais pas dans les 120 kilos. Mais le test que j'ai réalisé, bah, je pense que pour quelqu'un qui veut acheter cette trottinette qui fait dans les 120 kilos, ça passe largement. La trottinette est assez puissante, etc. pour faire de la ville, des trajets quotidiens, s'il n'y a pas énormément de côtes. Alors, au niveau de l'autonomie, j'ai fait en mode bridé, j'ai fait vraiment 30 km d'autonomie. Donc, pas les 50 km qu'ils ont annoncé, mais je pense parce qu'il y a eu la grosse côte, j'ai quand même un trajet avec une grosse côte et une petite côte de 5 à 10%. Donc, ça joue pas mal sur l'autonomie. Mais je pense sans ces côtes-là, on passerait plus sur du 40. 35-40 km, donc loin des 50 annoncés. Niveau poids net, alors moi j'ai mis le poids net, c'est 25 kg normalement la trottinette, mais moi avec mes améliorations etc, je pense que je tourne vers les 27 entre le guidon de vélo etc qui est lourd. Au niveau du voltage, on n'est pas à 54,6 pleine charge, parce que moi j'ai le voltage qui est annoncé sur la poignée de gaz. À pleine charge, je suis à 53,2. Et bah, comme vous voyez en mode débridé, 53,1, mais je devais avoir 1% de moins que la pleine charge initiale. Donc moi je suis à 53,2 quand elle est chargée à 100%. Au niveau du pneu, j'ai mis mauvaise qualité. Je vais pas parler sur les détails. Le pneu vraiment est de mauvaise qualité au niveau de ça. C'est que si vous roulez sur un chemin de gravier, un chemin où il y a 2-3 bouts de verre, etc., le pneu se crève direct. Du coup, au niveau du test en mode débridé, j'ai fait 20 km. Alors, 20 km sans la côte. Je l'ai réalisé deux fois ce test-là en mode débridé. Je suis à 20-25 km en mode débridé. Si je ne fais pas la côte entre les 30 à 40%. Bon, ça a été très concluant. J'espère que j'aurais pu aider des gens au niveau de ça. Au niveau de l'autonomie, bah, je le savais, puisque entre ce qu'ils nous annoncent et ce qui est réel, il y a une large différence. Après, moi, j'ai poussé vraiment le test à 100% avec une grosse côte, donc je suis surpris de l'autonomie que j'ai eue avec la côte. 30 km, c'est pas mal en bridé. Débridé, c'est sûr qu'on aura beaucoup moins. Mais en mode bridé, 30 km, sans la côte, 35-40. On peut atteindre les 50 si on se met en mode 2, qu'on fait un trajet tranquillou en mode 2. Et vraiment, un mode en pépère, je pense que oui, les 50, on les a, donc mode 1. Mais bon, c'est pas intéressant. Je pense pas qu'ils ont mis 50 km d'autonomie pour rouler en mode 1, c'est-à-dire à 6 à 10 km à l'heure. Donc en 25, voire 15 km à l'heure en mode 2, je pense on peut atteindre les 50, c'est en mode 2 et 1. Ça peut le faire en sachant qu'à 25 constant, j'ai fait 30. Voilà, j'espère que j'aurai aidé du monde. Si vous avez d'autres questions au niveau de cette trottinette, n'hésitez surtout pas à me demander. C'est la fin de cette explication, petite narration et vidéo au niveau de l'autonomie de la batterie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, les vidéos vont s'améliorer avec le temps, vous inquiétez pas. Je suis pas encore bien à l'aise pour le montage, pour les prises, etc. Mais ça va venir. Du coup, je vous laisse là. C'était Papy, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.